On va continuer l'exploration. Ici on a un ancien document. Biochimistry. Donc tout en anglais. Là, un des accès condamnés. On va emprunter l'escalier, se rendre en haut, voir ce qui nous attend dans cette exploration. On peut y apercevoir plusieurs pièces. Ce qui ressemblerait à des bureaux. On peut voir les établis, corbeilles qui restent encore. Quelques meubles par-ci par-là. Un long couloir. On ira voir ça tout à l'heure. Alors ici on a ce qui semblerait être des frigos. Plusieurs frigos, on peut voir les portes ouvertes. Perdu en pleine nature. Il reste quelques petits éléments sur les établis. Bien sûr, on ne touche à rien. On peut voir même au meuble, on constate que c'est vieux. Tout ça c'est pas récent. Même les frigos en face. Des cartons. Une chaise qui reste là. Encore des éléments emballés. On va aller voir les pièces d'à côté. Ici, pareil, toujours ces établis. Ici, des embouts de seringues, encore emballés. C'est bizarre quand même que tout le matériel est resté sur place. Alors ici, on a un poste de sécurité microbiologique normalement. On peut voir qu'il y a quand même de nombreux graffitis, beaucoup plus qu'au sous-sol. Un autre étage encore par là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Cette pièce-là semble plus vide. On a une ancienne petite pince. Enfin, pas une pince, j'ai plus le nom en tête. Une éponge, toujours ces embouts de seringues. On peut voir ici les consignes. Inflammable, toxique, danger de mort. Là, pareil, un ancien tableau qui expliquait tout ça. Institut Pasteur. Ici on a tout ce qui était les clés, peut-être c'était la loge du concierge. Enfin je sais pas s'il y avait un concierge dans ce laboratoire, mais tout un tas de diaporamas et de clés étalés au sol. Ça ressemblera à un appareil photo, mais je suis pas sûr.
Et ici nous avons une lampe optique microscope. Vous voyez tous les diapos étalés. Alors sûrement c'était pour analyser les microbes. Ils prenaient des clichés et ensuite pouvaient les consulter quand ils voulaient à partir de ces diapos. Un masque. Et il y avait un flacon côté marqué colza. Donc peut-être ils étudient aussi des bactéries qui peuvent attaquer les plantes de colza. Là on a un bureau un peu plus chargé avec un vieux PC au fond. On va s'y approcher. Là on a un vieux calepin. Et donc ce PC avec un flacon à côté pas très rassurant, avec dessiné des morceaux de squelette. PC de la marque Philips. Le vieux clavier qui a morflé. Toujours tous ces cartons. L'endroit a dû être quand même pas mal fouillé et saccagé aussi. Alors cette pièce là on l'a fait, donc on continue par là. Ici on a une vieille disquette. Là on a une pièce avec une porte de type chambre froide, une poignée un peu particulière. Beaucoup de tags sur Macron. Dans celle-là, il n'y a pas grand-chose, c'est vide. On va aller voir les autres. Pas la peine de s'attarder. Ici on a une carte de 2005 de l'Europe. Alors dans cette pièce, ça a l'air vide également. Oui, il reste juste quelques trucs là-bas, mais ça a été vidé. Je vais pas rentrer. Encore une ici, avec un peu plus de choses là à voir. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, dites-le moi. Ici, on a un adaptateur de pipette. Là, un vieux gant. On a encore des éléments ici dans le flacon. Pour refroidir, je sais plus c'est quoi le nom. Ici on a une ancienne machine. Ça ressemblerait à une clim. Peut-être si c'était donc la chambre froide. Là on a une pièce beaucoup plus lugubre avec toute la peinture qui s'écaille. Salle avec des documents ici. Les insectes font de la résistance.
Donc ici c'était principalement pour étudier les insectes et les plantes. Donc probablement les types d'insectes qui pouvaient s'attaquer à certaines plantes pour des récoltes ou autres. Et la peinture partout qui s'écaille sur les murs. Un petit établi avec encore des bouchons pour les fioles. Pareil ici. Ceux-là sont un peu plus vieux que les autres. Une autre machine, mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est. On peut voir ici le système de ventilation, plutôt archaïque. Tandis qu'au-dessus, on en a une beaucoup plus moderne. On va sortir de la pièce et continuer à explorer tout ça. Ici, on a les compteurs, là, juste en bas. J'attends 2 secondes. J'ai entendu du bruit, donc j'ai attendu 2 secondes. Peut-être mes pas en craquant sur la peinture, ça résonne un peu. Bon, là, le passage a été visiblement bouché. Je vais faire le tour là. Enfin, je vais déjà aller voir la pièce là. Et celle en face, et on verra comment se rendre de l'autre côté par la suite. Toujours les mêmes types de pièces avec les établis, les bureaux, les meubles juste au-dessus. Et toute cette végétation autour. Encore à nouveau les diaporamas. Vous voyez, on peut voir quelques éléments d'ailleurs sur ceux-là, là. Ça se voit à travers. Bureau qui a été retourné. Ici, on a les crayons, ce qui servait aux employés. Là, une casquette. Ici, quelques dessins. Et là, on a la révolte des paysans sans terre. Alors, je sais plus si c'était au Brésil ou en Bolivie, cette révolte. Là, on a une raquette de tennis. C'est pas un voilier, c'est un bateau pour faire le tour du monde, là, les compétitions. Donc là, les dessins des enfants de la personne qui travaillait ici, dans ce bureau. Encore un réfrigérateur, mais celle-ci avec des lampes. Alors peut-être des lampes UV pour mieux conserver les échantillons. Vous voyez, double porte en verre pardon, et celle avec les lampes. Ben finalement, ça faisait le tour alors par cette pièce-là, parce que voici ce qui bloquait le couloir. C'était en fait une grosse armoire avec encore les décoration de Noël. Là, on a une autre armoire, enfin une petite bibliothèque avec une petite peluche de chien qui surveille les lieux. Là-bas, on a l'accès. Et ici, la partie sanitaire. Et encore l'une des vestes accrochée comme si l'employé allait revenir le lendemain pour prendre son poste. Pousser. Oh, après, on dirait que c'est de l'allemand le reste. Produits ménagers. Toilette pour femmes.
ici donc, côté je suppose pour hommes. Là, les équipements pour laver le sol. Et ici, on a les meubles où ils ranger leurs affaires. De ce côté-là, on a la chaufferie. Vous voyez tous les équipements. Pour la chaudière. On retourne dans le couloir principal. Je sais pas me faire voir là parce que avec la porte vitrée c'est risqué. Là on peut voir que des crétins ont essayé de foutre le feu. Il n'y a absolument rien d'intelligent là-dedans. Et donc on continue d'avancer. Alors tout à l'heure c'était les diaporamas qui jonchaient le sol, là c'est les disquettes. C'est une petite babiole, vous voyez, toutes les disquettes. Tout le long du couloir. Il y en a deux partout. Cette pièce-là, c'était aussi pour des documents sur les insectes, toujours. Plus les insectes même que les végétaux. Une petite table et là tout un rangement de dossiers. Ici on a de la vaisselle qui reste. Des verres, des assiettes. Fallait bien qu'ils s'alimentent hein, quand même aussi. Et ici donc tout ce qui est documents. Institution. Bon ça on va pas plus s'attarder dessus. On voit quand même que c'est pas récent parce que les disquettes, je sais pas précisément quand ça s'est arrêté, mais bon c'est pas récent. Chaque bureau avait sa couleur spécifique. Tout à l'heure c'était bleu ciel, un orange il me semble aussi. Ici c'est vert pomme. Ça c'est d'autres documents. Ils ont fouillé dans tous les documents qu'il y avait dans chaque bureau en fait. Après je vois pas trop l'utilité, déjà faut comprendre de quoi il s'agit. Et s'il y a des jargons utilisés, ben, c'est pas forcément facile si on n'est pas de ce métier là. Ils mettaient même des documents dans les réfrigérateurs, visiblement. Et là, on avait encore un accès. Et ici, ça semblerait être le fond du bâtiment. Toujours ces mêmes meubles en hauteur. Ça devait pas être très pratique pour aller chercher chaque fois des documents. Là on a le
Portrait d'une coccinelle et de pucerons. Alors je sais plus exactement si c'est la coccinelle qui se nourrit des pucerons ou si c'est l'inverse. Mais il me semble que c'est plutôt la coccinelle qui se nourrit du sucre des pucerons. Ici une petite pipette. Et là, encore un autre bureau, par contre celui-là un peu plus grand. Avec des cartons qui avaient commencé à être préparés. Et ici, les mêmes équipements qu'au début de l'exploration de cet étage. Avec les fameux éviers comme dans les classes de chimie. On va aller voir le reste de l'autre pièce. Et après, on va voir s'il en reste encore. Toujours les vestes, hein, comme tout à l'heure. Bon, là j'ai le stab qui fait des siennes. Alors je sais plus le nom des robinets là, mais c'est un nom spécifique. S'il y en a qui se rappellent, vous pouvez le dire en commentaire. Acide chlorhydrique. Vous voyez les éviers là comme ça, les robinets d'évier. Alors là j'ai coupé, on est dans une autre pièce, un peu plus loin, qu'on avait oublié de faire. On a un vieux calendrier, on va voir si on aurait la date. 1994, donc peut-être que les lieux sont à l'abandon. Donc depuis 1994, ce qui expliquerait la tête de certaines pièces toutes décrépies. Là je m'approche pas trop des fenêtres parce que par contre je suis assez visible. Alors je vais éviter. Encore un autre bureau. Après les bureaux se ressemblent un peu. Hein. C'est juste les éléments qu'il y a dedans qui peuvent différer d'une pièce à l'autre. On va passer vite fait dans celui-là. Lui, il y a juste un bureau et un meuble. Donc on va pas s'attarder. Je regarde qu'il n'y a personne. Et on fonce dans l'autre. En face. Et logiquement, si je n'ai rien oublié, c'était celui-ci et celui qui a en face là avec la porte ouverte. Les derniers à visiter. Ici on a de grandes pipettes. Hop. Et logiquement c'est censé être la dernière pièce. Je pense avoir tout fait. On peut voir le bureau ici. Il devait être deux collègues face à face. Tout un tas de cochonneries qui traînent. Porte-documents. On va pouvoir attaquer le dernier étage et on aura fait l'intégralité du bâtiment. Alors le sous-sol était quand même mieux.